t'avais la base de running que Joris n'avait pas au final. Joris, Ouais, t'avais pas les vraiment. chaussures de running. J'avais même pas de chaussures de running. Ouais. Tu D'ailleurs, au voulais les faire tout avec des début du Salomon de coaching, marche. je courais avec mes Salomon de randonnée. Et puis, c'était la pire idée que j'ai eue de ma vie, là, de courir avec ces chaussures. Ouais, ouais. C'est là que j'ai vu que le matériel, finalement, aidait énormément à la préparation. Non, mais même ça nous a rapprochés à mort aussi, cette Ouais. histoire Ouais, ouais, d'Aerox. de fou. Ouais, Parce que on se connaissait de la salle. ouais j'allais dire. Et c'est vrai puis qu'on- on parlait pas plus. Enfin oui, on avait quand même, on se disait, on parlait quand même, mais c'était pas autant que maintenant. Au final, je t'ai proposé ça, mais on était même pas si proches que ça, quoi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, mais, Mais après, en vrai, quand tu regardes, quand je t'ai proposé et maintenant, oui, c'est vrai. Ouais. Mhm. Ouais, bah clairement, du coup. Bienvenue André, bienvenue Joris dans ce podcast. Aujourd'hui, on va revenir sur cette belle prépa Aerox, mais vous allez gentiment pouvoir vous présenter et voir qu'on est parti au final de personnes qui pratiquaient pas spécialement le running et peut-être plus la musculation. Mais allez-y les gars, présentez-vous. On va commencer par André. bah, hello Bastien, salut Joris, ravi d'être avec vous là maintenant. Bah, moi c'est André, j'ai 21 ans. Euh, Qu'est-ce que je fais de ma vie? Bah, je fais beaucoup de sport. On va dire que c'est l'activité principale et limite le travail passe à côté. J'ai fait beaucoup de fit suite à une perte de poids que j'ai fait pendant le Covid. Et puis au bout d'un moment, ça me lassait. Alors j'ai essayé de trouver des alternatives. J'ai recommencé le foot, que j'en avais fait quand j'étais gamin, mais j'ai pas accroché. Puis j'ai commencé avec la course à pied, avec le semi-marathon du Valais l'année passée, enfin non, cette année même. Et puis après on s'est vite dirigé sur le format Aerox, qui est un format qui est très à la mode, et donc on a testé avec Joris. Et puis voilà, on est là maintenant. Trop bien. Joris. Bah, du coup. salut Bastien, moi c'est Joris, Créta, j'habite à Sion. Mhm, J'ai 26 ans, ça fait pas mal de temps que je fais du sport maintenant. mhm. J'ai commencé par du foot, je pense comme tous les garçons de la planète. Fais du foot. Ouais, je fais du foot, mec. Et du coup, après, j'ai fait pendant une longue partie de ma vie du tir à l'arc, genre Ok. pendant 8 ans. Du coup, rien à voir avec la muscu, rien du tout. Et puis, à mes 18 ans, je me suis lancé à la muscu, et puis jusqu'à ce que j'en ai un peu marre, tu vois, jusqu'à ce Mhm, que j'ai envie de me challenger un peu. mhm. Et du coup, vient André qui m'a proposé faire un Aerox, quoi. Ouais, Et exactement. Donc trop bien, mais c'est vrai que ben, pendant que je manageais cette salle de fitness, c'est un peu comme ça qu'on a fait connaissance au Ah, final. ouais. On se croisait assez assidûment parce que je crois que vous étiez quand même à 4-5 entraînements type muscu par semaine. Et toi, t'étais déjà parti un petit peu sur un petit défi de kilomètres vertical de fluide. Je crois que c'est ça un peu le début de l'endurance, hein. Ah, exactement, ouais, c'est Ouais, un bon souvenir. ouais. Ça, c'est venu du coup bah, de mes collègues où on est allé faire un peu pour le plaisir, comme ça. Ils m'ont dit, ouais, viens, on va tester. Je me suis dit, j'ai quand même, enfin, j'avais pas mal de force dans les jambes. Je me suis dit, je vais faire ça facile. J'ai fait la première fois sans bâton. À C'était le l'entraînement. truc le plus dur de ma vie. Et du coup, je me Ouais, suis dit, ok, il faut que je fasse la compète, il faut que je ouais. m'entraîne. Et c'était sympa. Franchement, c'était sympa. C'était effectivement, comme tu dis, le premier truc qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Mhm. Donc, c'était bien. Ouais, c'est vrai qu'on peut penser que parce que on fait, moi j'entends beaucoup, hein, du foot, j'ai pas besoin d'entraîner les jambes à la salle de fitness. C'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. Au final, c'est pas parce que tu fais des très bons leg day que tu vas être explosif au foot. Et inversement, pas parce que tu fais du foot que tu as un bon squat. Donc c'est vrai que maintenant que tu as pu explorer ça, tu peux confirmer, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est aussi cette différence endurance musculaire Mm. qui force, quoi. Ouais, Un ouais, gars qui est fort aux pompes, qui ouais. en fait beaucoup, il va pas forcément bench beaucoup. Donc, voilà. Mhm. Et les gens, des fois, ils disent, ah, tu fais de la muscu, vas-y, fais des pompes, fais le plus que Mm. moi. Et puis, enfin, si t'as pas d'endurance musculaire, eh ben, Ouais. c'est chaud. Bah après, du coup, tu es passé sur le format semi-marathon. ouais, Donc semi-marathon, c'est quand même une prépa qui demande un minimum de volume d'entraînement. clairement. Ouais. Et, euh, et puis après, tu es bifurqué sur du plus court, donc l'Aerox. Toi, tu t'es dit, je vais proposer à un ami. Du coup, au final, tu t'es pas dit, comme certaines personnes, ok, je vais commencer solo. Tu as dit, ok, je vais Ouais, proposer à un ami. je voyais les gens faire solo, mais Mhm, de- une vidéo sur deux que je scrollais, tu voyais un mec, il était mort à l'arrivée, c'était pas mhm, ce que je voulais non plus, je savais pas si j'allais aimer aussi le format. mhm, Donc je me suis dit autant me lancer, autant le faire avec quelqu'un, et mhm. puis avoir plus être rassuré de réussir plus facilement, quoi, et Ouais, d'arriver à la fin.
et de pas abandonner seul au milieu, quoi. Donc j'ai proposé à Joris parce qu'on était un peu dans la même situation. Ouais. On, on se lassait gentiment du fit et puis bah c'est parti quoi. On s'est lancé là-dedans et puis ça Ouais. a plutôt bien matché. T'avais la base de running que Joris n'avait pas au final. Joris n'avait Ouais. pas les chaussures de running. J'avais même pas de chaussures de running. Tu D'ailleurs, voulais les faire au avec des début du Salomon de projet, marche. Mhm. je courais avec mes Salomon de randonnée. Déjà que de base, j'ai eu une opération en 2019 du ménisque. Ouais. C'était la pire idée que j'ai eue de ma vie, là, de courir avec ces chaussures. Ouais, ouais. C'est là que j'ai vu que le matériel, finalement, aidait énormément à la préparation. Ouais. Donc, bah, au final, t'es parti avec une paire que moi j'avais utilisée sur mon premier Aerox. Donc, il n'y a pas eu de grandes surprises, mais voilà, t'es quand même allé les tester. Ouais. Au final, on pourra y revenir, mais t'as eu une petite blessure à la cheville, une petite gêne, qui Mhm. ne t'a pas empêché de faire la course, Mhm. mais où t'as dû être assez, on va dire, regardant par rapport à tes entraînements type de musculation, parce que même sur la musculation, au final, ça t'a affecté. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ben, dès que j'ai eu cette légère douleur, bon, je me souviens, on était à Sierre, on faisait le rameur, Mhm, et je m'étais dit sur le moment, c'est peut-être cette élongation où j'avais trop abusé sur l'amplitude, mhm, et du coup, ça m'avait fait vraiment un claquement quand j'ai vraiment étiré ma cheville. Et là, ça m'avait inquiété. Sur le moment, ça m'avait inquiété parce que ça chauffait énormément, tu vois. mhm, Donc là, je t'avais directement prévenu. On avait baissé du coup un peu la fréquence d'entraînement et puis mhm. aussi, pas tout de suite les charges. Il me semble que c'était la fréquence à la base. Et puis ensuite, je suis allé voir un ostéo pour un peu comprendre ce qui allait pas. Clair. Et là, lui, il m'a dit, il faut absolument baisser la charge, mais il faut surtout pas arrêter de courir. Il Ouais, faut surtout pas que ta jambe, elle soit en fait, enfin, elle s'habitue à ne rien faire, quoi. tout à fait. Ouais, c'est vrai que il y a quelques années, on prescrivait en fait l'arrêt du sport au moment où il y avait une blessure, mais au final, les tissus et les tendons, ils ne s'adaptent pas, Mhm. donc c'est contre-productif. Ouais. Mais c'est vrai que tu t'en es plutôt bien sorti, mais on a toujours été en contact chaque semaine par message Ouais, c'est ça. pour voir comment ça allait, quoi. Ah ouais, bah, au travers des feedbacks que tu nous demandais chaque Mhm. dimanche, je te faisais systématiquement un feedback On parlait de ça, ouais. sur mon état en fait Ouais. de ma jambe, quoi, sur l'état de ma jambe. Ouais. Et on va dire qu'en coaching, la chose la plus importante qu'on travaillait, c'était un petit peu les transitions. Voir aussi, ben, je me rappelle des premiers burpees. C'est vrai que moi, quand je dis, et c'est pas pour les insulter, mais les go muscu, ils viennent et ils font un burpees, ça descend en pompe. Et du coup, ça se fatigue énormément. Donc, il n'y a pas beaucoup d'efficience, il y a beaucoup de déperdition d'énergie, mais rien à voir entre tes premiers burpees, vos premiers burpees et ceux qui ont eu le jour de la compétition, quoi. Ah ouais, moi personnellement, je voyais quelqu'un, enfin, je voyais des vidéos de gens qui faisaient de l'Aerox, Mhm, je voyais des mecs qui faisaient des burpees en faisant des vagues. mhm, Je me dis, mais c'est qui ces clowns? Enfin, mhm, c'est vrai. mhm. Puis quand tu sais que du coup c'est autorisé et que c'est encore mieux de le faire comme ça, vu que du coup tu t'économises énergiquement parlant, ben là il a fallu se plier aux règles de l'Aerox quoi. Mais comme Mhm. tu dis, après je sais pas si c'est vraiment une histoire d'ego, mais on a l'habitude de faire les choses techniquement bien en faisant de la Ouais. muscu. C'est comme les tractions un peu de pas les faire. Je sais pas CrossFit. comment t'appelles, le CrossFit, ouais, ils font ça, des tractions aussi en vague. Mhm, C'est pas beau à regarder. mhm. C'est bien d'avoir, en fait, c'est bien de sentir ce sentiment de maîtrise quand tu fais l'exercice. Mhm. Et c'était un peu bizarre au début de le C'est faire. vrai que c'est des mondes qui se croisent. Ouais. C'est des mondes qui se croisent. Mais là, en l'occurrence, si, il y a 80 mètres de burpees, on a déjà tellement utilisé, ou on va tellement utiliser nos triceps pour les wall balls, Ouais. que vaut mieux les économiser à ce moment-là, quoi. Donc, bah, il y a eu pas mal vraiment d'apprentissage de technique quand c'est la première fois qu'on va faire de l'aérox. Est-ce qu'il y a un autre exercice à part les burpees qui vous ont un petit peu fait peur au début? Ouais, les wall balls. Les wall balls? À mort. Ouais. Mhm, C'est une horreur. mhm, Encore maintenant, quand je vois qu'à la fin de ma séance push, tu me mets 100 wall ball. mhm. C'est le Bon, nouveau programme que j'ai sorti pour pas mal de personnes, ouais. Et j'aime bien, en fait, quand il y a un point faible, dire qu'on le travaille tellement à l'entraînement qu'au final, ouais. jour de la compète, ça passe comme ça, quoi. Ouais. Tu n'as pas cette programmation actuellement. Non, On y non. reviendra parce que André il prépare un aérox solo. Et depuis, on sait pas, mais on en parlera peut-être que tu vas en refaire un, mais voilà. Peut-être. Je Peut-être. spoil pas. Voilà. Peut-être. Ça marche.
Et par rapport un peu à ce jour de compétition, comment ça s'est passé pour vous? Voilà, rentrer dans la salle, voir bah, un peu l'ambiance. Donc c'était comment un peu tout ça? Euh, Tu- Toi, t'étais stressé ou pas? Moi, j'étais hyper Ah ouais? stressé. En fait, le trajet du train, ce qui était bien, c'est qu'on était ben, nous deux, puis il y avait Rouy avec nous, Mhm, et puis il y avait ta Oui, il copine. y avait ma copine Et du aussi qui coup, était enfin, là. ce qui faisait qu'on était quand même un peu, ben, on était plusieurs, et puis on pouvait parler entre nous, c'était plus détente. Mais mhm, je stressais quand même un peu déjà dans le train, parce que j'appréhendais un peu comment ça allait être, machin. mhm. Puis quand on est arrivé dans cette salle, Palexpo rempli, machin, Ouais, ça fait quand même peur, ça fait quand même quelque chose. La file pour ouais, récupérer Ouais, en plus, ouais. la puce aussi, trouvé, ouais. Oui, c'est c'était énorme. À ce moment-là, j'ai stressé, mais sinon, en vrai, l'organisation, elle est incroyable. Ouais. ouais. Ils sont tellement forts. Ça, Mhm. ouais, ça, j'étais impressionné. Et après, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, à Genève, c'était particulièrement bien ficelé, En quoi. fait, c'est des camions qui se déplacent de ville en ville. Ok, Donc c'est vrai que c'est souvent les mêmes équipes. Et après, il y a des personnes qui sont bénévoles et qui peuvent, en faisant du bénévolat, gagner un billet pour une autre ok. compétition. Mais ça va, donc il y a vraiment du staff qui est formé et qui répète le même processus. Et c'est ce qui fait que ouais, c'est très qualitatif. Et même au niveau divertissement pour les gens qui viennent nous regarder. Ouais. Quand tu prends une compétition, par exemple un marathon ou un triathlon, t'as tes amis ou ta famille qui viennent te voir, ils te voient pendant 20 secondes passer, Mhm, puis ensuite ils attendent pendant 4 heures le temps que tu finisses ta compète. mhm. Là, il y a vraiment du divertissement pour les gens qui viennent parce qu'ils sont au milieu, puis ils peuvent te suivre partout sur tous les Exact. exercices. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette pour ceux qui viennent. Puis, Ouais. Si on comprend dans quel sens s'effectue la course, parce que c'est ça aussi, c'est que d'une salle à une autre, des fois l'exercice n'est pas exactement au même endroit. ouais. Mais là, en l'occurrence, à Genève, c'était vraiment station 1, 2, 3, 4, au wall ball qui était au milieu. Mais ouais, c'est assez facile pour, du coup, ben, ta copine de suivre et tout ça, quoi. Elle Ouais, en a pensé quoi un petit peu quand elle vous a vu un peu souffrir? Vous avez parlé un peu de qu'est-ce qu'ils en ont pensé de vous voir là comme ça dans l'effort? Bah, en soi, elle est pas du tout dans le fit, ni Mhm, dans l'endurance. mhm, Elle fait de l'équitation, donc quand elle rentre dans un milieu où ça transpire comme ça et mhm. où ça bouge dans tous les sens, bah, elle est pas trop à l'aise, mais bah là, ça allait franchement. Et puis, ouais, bah, super pratique pour les gens qui suivent le truc. Puis, ouais, concrètement, elle m'a traité de malade de faire ça, mais après, pour nous, bah, t'as toujours envie d'aller chercher plus loin, donc Mhm. tu te dis que c'est pas forcément quand même incroyable ce que t'as fait, quoi. Enfin, Bah, aujourd'hui, on banalise un petit peu. ouais, c'est ça aussi. Après, c'est vrai que c'est un effort de 1h20, 1h30, 50 minutes pour les plus rapides. Mais c'est au final accessible à beaucoup de monde. On voit des personnes qui ont fini en 2 heures des solos, Hmm. proches des 3 heures. Si on prend son temps et qu'on a une bonne gestion, ça se fait, quoi. Et c'est aussi ça qui fait que l'aérox c'est des fois plus accessible que le CrossFit, avec ces fameux mouvements où c'est proche du muscle up. Mhm. Il y a des muscle up et ça, c'est clairement, Ouais, mais tu peux pas demander de faire ça à des amateurs, là, il y a de c'est pour l'entraînement. ça. Mm. Là, l'Aerox, ouais, comme tu dis, c'est accessible à tout le monde, et Mhm. puis c'est bien quand même de s'entraîner, ou enfin de se rendre compte un peu ce que c'est d'être dans le rouge pendant un moment, mais sinon Ouais. c'est vraiment accessible. Vous avez regardé un peu votre fréquence cardiaque moyenne sur l'effort? Ouais, ça Ouais, tourne autour des 175, De moyenne. 170, moi j'étais plus haut, 180. ouais, Ouais. moi j'avais genre 185, je Ouais. crois. On avait C'est haut, quand même hein? souvent Ah, c'est 10 de haut, ouais. marge, C'est ouais. vraiment haut. Et Ouais. d'ailleurs, les répercussions sur la semaine qui est venue, Ouais. j'étais fatigué toute la T'as semaine. perdu Niveau ton job. nerveux, c'était. Non. J'ai perdu mon travail, mon appart, c'est juste d'ailleurs qu'il y a moyen de se dormir. Non, mais Donc ouais. ouais, sur la semaine qui venait, c'était horrible au niveau fatigue. Enfin, je dormais pas à cause de l'excitation. Tu sais, tu sors d'une compétition, là, Mhm. t'es tellement content, t'as tellement encore d'adrénaline, même à la Mhm. fin. Et donc, je dormais pas beaucoup. Ouais. Et en plus, j'avais enfin, mon cerveau au niveau nerveux qui était très fatigué, quoi. Mhm. Donc, ça aidait Mhm. pas du tout. Ouais. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Moi qui, du coup, suivi un petit peu des clients tout le week-end et pratiqué aussi. C'est vrai que je suis sorti de là, franchement, mon capital énergie était au Ouais. plus faible, hein. Ouais, vraiment. Ça se voyait déjà dimanche Ouais, quand on s'est vu à après la la course, fin, j'avais c'était perdu raide. ma voix, hein. Donc, Oui, oui, ça aussi. donc voilà, mais c'était cool, c'était un bel événement. Et il y a aussi cette euphorie en général
quand on sort d'un dossard, mais comme tu pouvais le vivre aussi au kilomètre vertical, de se dire, mais c'est quoi la suite? J'ai tout de suite envie d'aller sur un Ouais. site internet et Ouais. de sortir la carte bleue, quoi. Vous avez pas vécu ça? Ah bah oui, Ah, direct. moi, le problème, c'est que ça m'a même affecté. En fait, de retourner au feed sans objectif, Ouais. ça m'a détruit. Le mot est fort, mais ça, tu vois, Ouais. Pleurer. ça m'a vraiment affecté, quoi. Mm. J'allais au feed, je me disais, mais pourquoi? Ouais, parce qu'en plus, je t'envoyais plus les séances sur Nolio et tout ça, hein. En plus, Ouais, ouais. ouais. Donc il y a ça Il qui y a plus les petits disparaît. Il y rituels. a plus ce petit truc du dimanche où on fait notre feedback, où Mhm. on se dit avec André, ouais, t'es dispo ce soir pour l'entraînement. Ouais. Tu me l'envoies d'ailleurs plutôt le lundi matin que le dimanche soir, mais... Ouais. Ah ouais, ah, petit C'est- cachotier, tu faisais ça le lundi matin. Bon, ouais, Ah attends. ouais. Mais Si non, je t'envoyais le dimanche, tu me répondais le lundi, et du coup, je ouais, me suis dit, c'est pour ça. c'est pas vrai. c'est pas vrai. Ouais, mais c'est vrai que ce truc de quand tu prends un coach et Mhm. que il te bah comme toi tu nous le fais, tu nous planifies enfin nos séances hebdomadaires, c'est tellement game changer. Mhm. Surtout quand t'as une compétition, mais même bah là il y a eu une semaine de battement où j'ai pas eu de séance Mhm. avec toi, Mhm. puis on a direct repris. Puis c'est vrai que je me suis dit mais tu fais enfin comment tu reprends seul? En fait, c'est tellement un luxe d'avoir quelqu'un qui Mhm. t'accompagne comme ça et ça te libère l'esprit. Je sais pas Ouais. comment expliquer. Ouais, non, c'est vrai. Puis t'as ce truc le lundi matin. Moi, je me rappelle le premier réflexe que j'ai, et je le sais encore maintenant. Le lundi matin, le premier truc que je fais, c'est que j'ouvre Nolio en sortant du lit, je regarde ce que tu m'as programmé. Puis genre, c'est jamais la même chose. Mhm. Même si les séances elles se ressemblent, le fait que ce soit pas dans le même ordre, Mhm. ça fait un bien Ouais, fou. c'est ça, l'objectif, c'est qu'il y a quand même une base similaire, comme vous le connaissez en musculation, on n'arrive pas et on change pas son programme tout le temps. C'est même d'ailleurs ça qui surprend quand une personne vient de l'endurance, elle me dit je veux faire de la prépa physique, je lui sors un plan, elle me dit c'est quoi la prochaine séance? Ben, je dis ben, c'est la même que la semaine dernière, mais avec des charges différentes ou des rêves différentes, Mm. et elle est tellement habituée à ce que ça change très régulièrement que bah vous connaissez déjà un petit peu plus ça. Ouais. Maintenant, ce qui change maintenant, bah, c'est les compromise runs, c'est ce que vous avez fait, courir sous fatigue musculaire, où on vous met des fois du 600 mètres, du 800 mètres, il y a eu des simulations aérobiques. Et ça, c'est vrai que ça, il faut que ça varie pour que le corps il se prépare à ça, quoi. Mhm. Mais et du coup, par rapport à votre performance, est-ce que vous avez été satisfait de ce chronomètre que vous avez fait, cette première marque? Comment ça s'est passé quand vous avez passé la ligne d'arrivée? Parce que comme tu dis, sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui sont déçues de ce qu'ils font. Mm. Mais peut-être que les attentes sont trop hautes. Vous, c'était comment? Bah, Bah, je pense qu'on était. Moi, j'étais surtout super content de Joris parce que il m'a dit oui et puis il a joué le jeu à fond quoi. Il s'est mis à la course à pied. Il a même acheté des chaussures de course, hein. ouais. D'ailleurs, Et tu peux me tweeter. Moi, Ça investit. non mais c'était surtout la fierté d'avoir réussi ensemble et puis le tout le chemin parcouru en fait. C'était même pas le fait d'avoir terminé l'Aerox mais enfin moi j'étais content de tout le chemin qu'on avait fait et Mhm. puis d'en arriver là maintenant. Le chrono à la fin au final je l'ai même pas trop regardé. Et puis on savait que c'était quoi 1h20 la moyenne, Ouais, 1h22. moi je t'ai dit 1h22, mais c'est parce que je l'avais entendu quelque part. Donc, je Ouais. sais même pas si c'est sourcé. Mais Ça tourne autour de ouais, 1h20, 1h25 chez Hmm. Doublem, ouais. Et nous on avait fait euh, 1h23 on, avec 15 secondes de pénalité. on était hyper contents. Ouais. Enfin, pour Ouais. te dire, on était hyper contents. Donc pour revenir ouais, sur cette petite pénalité, c'était sur la station Le du sled Le pool. pull. Deadpool, ouais. Ouais. Et c'était parce que la Bah, corde Ouais. dépassait. en fait, je sais pas si c'est parce que je me suis fait surprendre par la corde la première fois et puis j'ai dépassé le carré ou si c'est parce que quand j'allais chercher la corde, je mettais vraiment mes pieds sur la ligne Hmm. parce qu'elle me l'a dit une fois ça et après Après, c'est moi qui ai pris je l'erreur. me suis fait surprendre par la corde et puis elle m'a aussi pointé alors En fait, t'as eu un avertissement, puis j'ai eu l'erreur ouais, je pense que décisive. Ouais. c'était ça là. Bastille était venu prendre le numéro. Oui, il Il avait fait une avait. photo ouais, Ouais, ouais. juste. Voilà, 15 secondes. Ouais. C'est comme ça, on prend. Je pensais que ça allait être pire que ça. Ouais, Hein. ouais. Quand le gars il a pris le numéro sur mon bras, je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut? Enfin, je pensais que ça allait être plus sévère que 15 secondes. Ouais. Après, quand tu vois à haut niveau, 15 secondes c'est énorme. Mais Oui. pour nous, ça va. Ouais, non, pour nous c'était J'ai déjà vu des pénalités où quand les personnes elles veulent passer sous l'heure, bah du coup ça les fait repasser. Ils sont à oh wow. 59 minutes et 50 secondes et du coup ça fait Ah là, passer au-dessus de là. Alors là, ouais. Là, je pense qu'on l'a plus en travers de la gorge, mais ouais. voilà. Donc non, franchement c'est une belle première marque. Et du coup pour revenir bah, plus sur la suite, toi tu t'es reconcentré plutôt sur la musculation Ouais, et ça te fait du bien au final d'y retourner, hein.
Alors ça me fait du bien maintenant, mais comme je t'ai dit, ouais, Mhm, la première semaine sans objectif, c'était compliqué. Je me suis dit, mhm, qu'est-ce que je vais faire? J'hésitais même à refaire un Aerox directement derrière, où là, ben, en plus, on en a parlé directement après le coaching, où ben, finalement, on est arrivé sur de se dire, bah, je réfléchis quand même encore un moment, puis je mhm, reviens vers toi plus tard. mhm, Et après avoir réfléchi, je me dis, c'est quand même mieux que je stoppe un peu mhm. ce monde cardio juste un petit moment, puis que Ouais, je retourne à la muscu. ouais, Donc là, ouais, je me suis mis un objectif force pour la fin de l'année, ouais. puis voilà. Qui est? Qui est du coup ben, passer 140 au squat. Je me dis, c'est un peu, tu vois, les 3 10 de 20 de chaque côté, c'est un peu une barre symbolique, donc Ouais, juste passer ça, et puis voilà. magnifique. Trop bien. Moi, je pense que ça va passer. Ouais. Bah, c'est facile. Ah ouais. Il fait des séries à 120. Je Ouais. pense que ça peut aller. Non, c'est top. Et puis toi, André, donc on a poursuivi un petit peu plus parce que toi, tu voulais partir en solo. Ouais, moi je voulais partir en solo, donc à Saint-Gall, Ouais. le 17 janvier. Mhm. Et puis il y a une semaine de battement, et après je fais encore en duo avec un autre pote Ouais. à Turin. Ouais. Donc là ce sera un peu juste pour le fun. Donc la grosse prépa c'est Saint-Gall. Mhm. Et puis ouais, là c'est vraiment la première expérience où je me retrouve livré à moi-même, et Mhm. il faut que je mette les bouchées d'eau pour que je fasse le temps que j'ai envie de faire. Ouais. Et puis voilà. Et on avait échangé sur, parce que toi aussi, ça te trottait dans ta tête de faire un marathon plus l'Aerox, Ouais, juste, hein. juste. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, après les échanges qu'on a eus, tu t'es dit, bah, je le fais pas. Bah, selon les entraînements que tu nous as donnés, bah, je me rendais compte que la discipline, elle me plaisait assez bien. Mhm. Et puis quand j'avais fait le semi-marathon, il me manquait ce truc. J'étais arrivé à la ligne d'arrivée, mais j'avais pas eu autant de plaisir que quand j'étais à l'Aerox. Et puis, bah là, en fait, je me suis rendu compte que c'était le compromis parfait, l'Aerox, parce que ça touche au fit avec les exercices qu'on a, un peu CrossFit, mais en soi, Mhm. voilà, il y a il faut quand même de l'entraînement par rapport à ça. Et puis, c'est tout. Et puis, il y a la course à pied aussi. Ouais. Donc, c'est un bon compromis entre le marathon et puis le fit. Et alors, j'ai décidé de m'investir pleinement là-dedans et puis de laisser le marathon pour plus tard. De toute Ouais. façon, la fenêtre d'endurance pour être au max de nos compétences, elle est plus tard. Donc, je me dis que j'ai encore le temps pour Ouais, faire un l'endurance, truc. c'est 30 ans, hein. pas, ouais, faire un marathon à Ouais, 60 non, ans, il y clairement. a aucun problème avec ça, mais c'est surtout que, ouais, on est moins pressé. Hmm. Les qualités de vitesse, on les a plus vers nos âges, même à l'adolescence, mais c'est vrai que, ouais, il y a même des athlètes, j'écoutais un podcast sur un athlète français à 40 ans, il nous bat tous, quoi, donc, Hmm. parce qu'après, il y a toute la prépa derrière, donc je pense après l'âge, il y en a beaucoup qui vont en parler, mais on peut Ouais. être un peu performant à tous les âges, surtout que l'Aerox prend en considération la catégorie d'âge, alors que dans certaines disciplines, c'est que du overall, et, euh, et voilà. Mais ouais, moi, pour revenir un petit peu sur le choix, la décision, c'est que je pense que c'est compatible, mais il faut de l'espace. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, sur les dates que toi tu avais, c'était quand même assez proche. Mhm. Mais je pense que ouais, le marathon, un jour, tu voudras y aller. Ah ouais, clairement, ça c'est un objectif aussi que j'ai dans Mhm. ma tête, mais pour plus tard. Ouais, Je me suis rendu compte que c'était pas ça, moi, que je voulais maintenant. ouais. Mais ouais, mais même l'intensité d'entraînement qu'il aurait fallu avoir si tu dois faire un Aerox plus un marathon, avec les sorties longues pour préparer le marathon, ça demande quand même un investissement de temps. Et Ben, je puis, t'en avais parlé. Je pense que à 3 semaines d'un marathon, souvent j'ai une séance un peu type que je propose, qui ouais, est le double semi sur le week-end, et qui est un semi sur le jour 1 et un semi sur le jour 2. Et ça, c'est pour accumuler du volume d'entraînement. mm, Et quand on s'envoie déjà donc des séances d'aérox qui demandent beaucoup de c'est nerveux, clair. et c'est vrai. Donc moi, je vous conseille toujours. Après, vous avez le dernier mot de dire Mm. ben j'ai entendu ce que Bastien a à dire, mais je veux quand même le faire. Et auquel cas, ben je vous accompagne. Mais vous avez toujours eu un petit peu le disclaimer avant, quoi. Ouais. Donc voilà, bah là on est parti, on était d'accord sur la chose. Et puis tu parlais de chrono. T'as quoi en tête pour Ah, là, Saint-Gall? 1h15. 1h15? Ouais, Ouais? ouais, 1h15. Je veux vraiment atteindre ce chrono-là. Ok. En tout cas, au-dessus, je veux pas. Ouais. Ouais, non.
1h15, je Non, me mais dis que... c'est du coup pour revenir sur ce sujet de beaucoup de personnes qui s'ambitionnent sur un chrono et au final, quand elles passent la ligne d'arrivée, on y revient, peuvent être déçues. C'est Mm. beaucoup ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas tout, parce qu'on se dit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus 100% des cas. Ouais. Mais moi-même, qui vais faire mon premier solo le 8 décembre, la question du chrono qu'on ambitionne, ben, au final, moi je me dis, pour le premier, faut pas viser trop haut. Ouais. Je pensais passer et m'ambitionner sous les 1h10. Je me rends compte que des fois, quand on fait un double, comme j'ai pu faire avec Laurine à 1h11, maintenant, faut tout faire tout seul, quoi. Ouais. Donc, Bon, après, en duo, tu perds quand même du temps sur les transitions. Ouais, mais je pense Ah, pas que ce soit déterminant quand même. mhm. Parce que là, de passer d'1h23 à 2, enfin, t'avais encore de l'énergie et tu pouvais encore Alors courir. peut-être ouais, qu'il va se justement, dire là, que vu c'est... que tu n'es pas là, il va courir une minute plus vite. Ah, Ouais, mais bah ça se trouve, après, c'est après, totalement t'es le sur contraire, énergie, hein. tu peux Non, courir plus c'est vrai que vite. tu Mais cours. c'était aussi ça le challenge de le Oui, faire en exact. duo et qu'il avait pas du tout l'expérience dans la course. Mais Exact. C'est c'est qu'il a ça. fallu trouver une allure qui lui permettait de tenir. Ouais. Et puis moi, que j'arrive quand même à récupérer pour donner un peu plus sur les stations. Mais au final, on avait ça en tête. Puis le jour de la course, il y a des stations où t'as dû m'aider à mort parce que j'arrivais pas. Bon, j'avais aussi Et des puis grosses inversement, crampes. C'était une ouais, horreur ouais, ça. il y a eu ça. Mhm. Des Pour grosses revenir sur crampes la au mollet. course, avec les entraînements que tu nous donnais, on avait pu estimer à peu près l'allure qu'on allait avoir. Ouais. Et c'est vrai que, On avait fait mieux. ouais, du coup, voilà, exactement, on avait fait mieux. On était à Mhm. 6, On on a pensait fait être à 5. 6 minutes, bah du coup, parce que enfin, j'ai commencé la course un peu au Mais mois 6 de mai, minutes, et c'est la bien, hein. Si tu compétition. gardes 6 minutes tout le long, c'est très bien, hein. Ouais, justement, ouais. Donc, on était content, on avait calculé notre temps par rapport à ces 6 minutes, et finalement, On a fait on a fait 5,30. 5,30, ouais. Ouais. Ouais, 5,40 de moyenne, on va dire. Peut-être il y avait quelques tours où on était à Ouais, enfin 5,30, ouais. bref, en dessous de 5 Mais Mais en tout cas, en dessous des 6 c'est Ouais. 6, ouais. Pour ça, 5,45. on était C'était super cool. contents, hein. C'est une des choses primordiales. Honnêtement, c'est de parler surtout de quelle allure on va avoir sur les runs. Parce que honnêtement, j'essaie de faire en sorte que chaque personne que je prépare, elle connaisse déjà l'allure Hmm. avant son Aerox. Pas qu'elle s'entraîne une fois à 12 km/h, une fois à 13, une fois à 16. C'est vraiment, il faut que plus on se rapproche de la course, plus l'allure elle soit définie. Donc vous, c'était le cas, c'était donc 6 minutes, puis vous avez fait mieux parce qu'il y avait l'euphorie de la course. On Exact. double du Clairement. monde, du coup, c'est Ça, vraiment entraînant, ouais. exactement, ouais. Trop bien. C'était chouette. Et qu'est-ce que vous auriez un petit peu à donner comme conseil et pour, bon, entre guillemets, pour moi, c'est un peu la question, c'est comment choisir son bon duo? Qu'est-ce qui fait que vous, votre duo, ça a été une réussite et que ça n'a pas été un fiasco, quoi? Parce que j'en ai vu des fiascos sur certains duos, il n'y a pas une bonne communication. Enfin, qu'est-ce qui fait que vous, ça avait été un bon duo au final? Bah, je pense déjà il faut quand même avoir une relation amicale Ouais. et puis sans avoir les mêmes la même vision quoi. Je pense qu'on a le truc qui a fait que ça a marché entre nous, c'était la rigueur. On est Mhm, Hmm. des gens mhm, À fond. qui ont l'habitude de faire du coup de la salle et puis du mhm. coup d'aller s'entraîner assez régulièrement. Si une des deux personnes n'a pas la même ambition que l'autre, ça peut être très dur du coup. Ouais, Puis ouais, puis il y avait aussi ce truc où t'es à deux. Du coup, si toi tu te prépares pas assez, tu peux du coup pénaliser l'autre. Moi, j'avais du Exactement. coup cette impression et c'est aussi pour ça que ça a beaucoup aidé sur la motivation ouais, pour aller s'entraîner quoi. clairement. Bon, pour revenir succinctement, on a un ami en commun qui au final a fini tout seul la course. Ouais. C'est vrai que du coup, ben, c'est très important parce que moi, je voulais surtout vous coacher et en même temps, pour que vous preniez, bah, du coup, la sensation de voir l'autre, entre guillemets, bien se préparer et que vous avanciez à la même vitesse Ouais, ouais. et pas qu'il y ait un fossé qui se crée. Et quand bien même, tu vois, quand on a géré ta blessure, le but c'était que lui ait très conscience que du coup, bah, tu avais cette petite blessure vers le Ouais. talon d'Achille. Et, euh, et ça, c'était important de dire, bon, bah voilà, est-ce qu'on doit revoir l'allure ensemble? Que vraiment, pour moi, la communication, elle est primordiale, quoi. Mais c'était ça qui était beau, c'est que vous êtes arrivés avec les deux avec le sourire, puis c'était ça Ça, du l'objectif. coup, Ouais, c'était vraiment là il y avait pas de chrono enfin il y avait un temps mais c'était vraiment le but de finir quoi. Donc Ouais. on était très content à la fin. Donc C'était c'est, en tout cas, pour moi, c'est un exemple parfait de, c'est vrai que quand on pratique un sport, donc comme la musculation, on peut sentir, hop, le chat. yes.
on peut sentir que des fois ça s'essouffle un petit peu, et puis il faut venir pimenter ça avec des objectifs qui sont peut-être proches, et voilà. Ah ouais, Donc il arrive pour la fin du podcast pour avec Ouais, peut-être raison faire de gauche, hein. les derniers mots lui de aussi, il a des clôture. trucs à dire, on dirait. Exactement. Non, mais même, ça nous a rapprochés à mort aussi, cette Ouais. histoire Ouais, d'Aerox. c'est fou, ouais. Parce que on se connaissait de la salle, Ouais, j'allais dire, et c'est vrai puis, que on parlait pas plus, enfin, oui, on avait quand même, on se disait, on parlait quand même, mais c'était Mhm. pas autant que maintenant. Maintenant, pendant un moment, on je communique sais pas ton beaucoup. prénom. Tu sais, quand tu vois beaucoup, enfin, tu vois beaucoup de fois la Super, même merci, Joris. personne. Non, mais c'est vrai. Je pense que tu savais pas mon prénom non plus. On a commencé à se voir à l'active, du coup. Ouais, c'était Et full finalement, vicieux. tu vas tout le temps aux mêmes heures. Ouais. Du coup, lui aussi va tout le temps aux mêmes heures. Tu te croises, tu te dis salut, mais tu sais pas forcément le prénom du type. Parce Ouais. que, enfin, voilà, tu parles peut-être de plein de sujets, mais tu parles pas de la vie privée de la personne. T'es juste à la salle, et puis Ouais. voilà. Au final, je t'ai proposé ça, mais on n'était même pas si proches que ça, quoi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, mais Mais après, en vrai, quand tu regardes, quand je t'ai après, proposé et oui, c'est maintenant, vrai, ouais. on Mhm. est... Ouais, bah, clairement, du coup. Moi, je pense que peut-être, je dis ça comme ça, mais vous allez refaire. Souvent, c'est la même date et puis améliorer le chrono, quoi, un an plus tard. Ouais, Ça mais peut tu être vois, cool. Ouais, on en ça, a parlé, on en a ça on en parlé. a parlé. C'est la De symbolique. refaire Ouais, l'année avec un meilleur chrono, ça serait pas mal, ouais. Mhm. clairement. C'est un petit but qu'on a en tête, mais on n'a pas encore officialisé le truc. Ouais, bon, les billets sont pas sortis. Non, mais Ça devrait un peu plus tard, mais ouais, ça peut être c'est cool. bloquer la date. Ouais. Ouais. Ben, en tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir autour du canapé et qu'on ait notre dernier petit invité à la fin du Ouais, ouais. podcast. Mais, Combien de temps que tu t'entraînes, toi? mais voilà, en tout cas, les gars, vraiment merci beaucoup. Bah, Comme je merci à dis, toi. avec chaque personne que j'ai dans le podcast, il y a une potentielle venue pour reparler d'un futur objectif. On verra si tu as passé ta barre à 140 kilos, Ouais, si tu vas chercher plus. Ouais. Et puis bah, en tout cas, on pourra peut-être parler de Saint-Gall, parce qu'on Bah, à sera fond. plusieurs de l'équipe à être à Saint-Gall, et ça sera cool. Ouais, ça va être chouette. Un grand merci les gars. Bah, Merci merci à à toi, toi. Bastien.